Rebonjour. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo encore, une deuxième parce que j'en fais toujours deux. Bon, demain ce ne sera pas possible, mais après-demain je vous ferai d'autres photos, d'autres vidéos importantes parce qu'après la semaine d'après, très difficile de faire, quoi. Bon, alors, je voulais vous parler de quelque chose pour l'année 2025, donc cette année. Eh bien, c'est une année de la considération de soi. Fais-toi respecter. Ah. Et ça, je crois que, comme je parlais qu'on est dans la transition, eh bien, je vous conseille de vous faire respecter. C'est la considération de soi. C'est une année de se remettre en question. Donc, voici quelques résolutions pour une année au moins prospère. Alors, je vais vous en donner quelques-unes, on verra bien. C'est à vous de voir après. Alors, déjà, la une. Stop, stop aux attentes infondées. Ne cherche plus ceux qui ne te cherchent pas. Voilà. Vous voulez faire du bien à une personne, mais si elle vous rend jamais rien, c'est que il faut arrêter. Que ne cherchez pas des attentes qui ne vous apportera rien. Vous oubliez tout ça. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, supprimer les supplications. Ta valeur ne dépend pas de la validation des autres. Et oui, il y en a beaucoup comme ça, hein. On supplie, on aide. Ben, moi, j'en connais, hein. On supplie jusqu'à se demander ben, moi, je vais me faire du mal. Eh bien non, tu dois reconnaître tes valeurs, tu ne dépends de personne. Tu dois pas attendre une validation d'une personne, de qui que ce soit. Tu es toi, tu t'acceptes tel que tu es. Voilà, et si ça ne se connecte pas avec la personne, eh bien, continue, tu as d'autres valeurs. Voilà. La troisième, alors ça, elle est importante. Moins parler, plus agir. Choisis tes mots avec soin. L'excès des paroles nuit souvent. Et oui, quand on parle trop pour ne rien dire, ça aussi c'est pas bon. On peut parler, mais on parle des choses importantes. Mais des fois, il y en a, ils parlent et on comprend rien. Ça va dire des choses qui sont pas intéressantes ou blessantes, mais et qui ne sont pas, voilà, des paroles. Où on peut apprendre des choses. Et puis, il faut agir. Quand vous dites quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas parler, dire oh, moi je fais ci, moi c'est là, enfin faire la personne qui connaît tout et qui finalement ne connaît rien. Il y en a beaucoup comme ça. Donc il faut avancer, parler, mais parler voilà, pour des choses qui en valent la peine et oui, agir en même temps. Mais moi je suis une bavarde, hein. Mais sinon quand je sais me taire, je me tais, hein. Mais j'aime bien parler. Voilà, mais je dis des bonnes choses, moi c'est pour apprendre. Alors moi je suis une curieuse de nature. Bon, ensuite le 4. Zéro tolérance au manque de respect. Défends-toi avec fermeté et dignité. Une personne qui vous manque de respect, eh bien défendez-vous. Soyez à respecter votre moi. C'est vous. Donc, une personne qui vous manque de respect, eh bien, défendez-vous. Avec fermeté. Alors, bien sûr, on ne va pas se bagarrer, c'est pas, c'est pas la solution. Mais quand vous voyez une personne, alors serait-ce que dans un couple, il y a des personnes, un couple qui est violent, eh bien, la personne, elle doit avoir sa dignité et partir. Dire bon, mais voilà, on arrête, on n'est plus en diapason tous les deux, donc on arrête. Voilà. Ou alors, ça peut être aussi des amis ou de la famille qui s'insultent, tout ça. Et bien, il faut avoir sa propre dignité. Il ne faut pas accepter ça. Ensuite, la 5, équité dans les échanges.
L'hospitalité doit être réciproque. C'est-à-dire que c'est bien de donner de soi, de sa personne à des personnes, d'autres personnes, que ce soit des amis, enfin la famille, enfin tout, c'est bien. Mais il faut que ça soit aussi réciproque, parce que si c'est toujours dans le même sens, à force, vous allez en avoir marre. Et puis, c'est pas une solution, il faut partager des deux côtés. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Ensuite, prioriser les relations mutuelles enrichissantes, limite les contacts avec ceux qui ne t'apportent rien. Alors ça, je fais ça, moi. C'est-à-dire que maintenant, je n'arrive plus à communiquer avec des gens qui ne m'apportent rien, qui sont toujours dans les conflits, qui critiquent, qui sont dans le mensonge, qui sont... Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais plus vers des personnes qui m'apportent de la richesse dans les connaissances, hein, parce que beaucoup ont des connaissances différentes des vôtres, et c'est super bien. On apprend beaucoup. C'est ça. Après, on évolue. On peut peut-être pas être d'accord sur le sujet, mais on apprend, on étudie, on dit, ah, tiens, je vais faire des recherches sur ça, c'est fort possible, ou, eh bien, c'est bien, ça, c'est enrichissant. Mais alors, des personnes qui, et ou sont dans les conflits ou dans la méchanceté, c'est pas la peine. Faut les éviter. Ensuite, investir en soi. Accorde-toi du temps et des plaisirs. Et oui, ça c'est malheureusement beaucoup ne pensent plus à eux. Donc il faut penser à soi. Parce que c'est important de se dire que voilà, maintenant, voilà, je vieillis, j'ai envie d'être moi, j'ai envie d'être belle ou beau, j'ai envie de connaître des gens, j'ai envie de partager, j'ai envie de, voilà, l'amour, c'est important ça, hein, de partager des belles choses. Et moi, ça, je trouve ça magnifique. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on peut donner des belles choses et on peut recevoir des belles choses. Voilà. Ensuite, éviter les commérages. Concentre-toi sur ton propre développement. Eh bien oui, alors ça c'est sûr que le commérage, ah, mais alors là, moi j'aime pas hein, non plus, je suis pas très là-dedans, mais bon, euh, quelquefois vous avez des personnes qui disent oui, il m'a fait ci ou il m'a fait ça, bon ben voilà, on écoute, mais de là en faire des commérages, après le raconter aux autres à Pierre-Paul Jacques, ça c'est pas bien. Donc, il faut se concentrer sur soi-même, c'est-à-dire développe-toi. Si tu as des carences, eh bien, essaie de les travailler. C'est important ça. Après, penser avant de parler. Ta communication façonne la perception que les autres ont de toi. Et oui, évidemment, quand tu parles, fais attention à tes pensées. Alors, il y en a, ils vont parler avant de penser et après ils regrettent les paroles. Il faut pas. Il faut. Ce que tu vas dire, c'est que tu l'as pensé bien comme il faut et le dire bien. Il ne faut pas non plus être. Voilà. Et les gens vont vous regarder, dire ah ben celle-là c'est une belle personne parce qu'elle parle comme ça, elle est gentille, et, ou alors tout l'inverse. Oh, bah alors, elle fait sa crise, oui, il fait sa crise, il est menteur, il fanfaronne, enfin, toutes ces choses-là. Donc, faites attention quand vous parlez. Et la 10, enfin, le 10, soigner son apparence, elle reflète ton estime de soi et influence le respect des autres. Et oui, il faut penser à sa tenue. Moi, je sais pas, quand je suis toujours, j'essaie me mettre bien. C'est-à-dire une personne à qui on va regarder qu'elle n'est pas ébouriffée, elle se lave presque pas où elle pue. Ou c'est l'inverse. Ça me fait Ah, moi, j'ai horreur des personnes qui sentent mauvais. C'est-à-dire qu'ils se laissent aller comme ça. Moi, j'ai horreur de ça. Hein. Moi, j'aime bien voilà. Après, évidemment, ça dépend. Mais moi, alors là, moi, j'aime bien la propreté. Ça, c'est mon truc. Et, mais être attentionné sur soi, c'est important. Parce que vous dégagez ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes propre à l'extérieur, c'est que vous êtes propre à l'intérieur.
c'est logique, hein. Quelqu'un qui est extrêmement négligé, croyez-moi, c'est qu'à l'intérieur, il y a du négligement aussi, hein, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, ça aussi, il faut faire très attention à soi. Et en plus, quand on fait attention à soi, eh bien, on se sent bien, on se sent rajeunir. Ensuite, être proactif, fixe-toi des objectifs et agis pour les atteindre. Et oui, il y en a, ils n'ont aucun objectif. Alors, ils sont de A à Z, il ne faut rien. À part aller travailler, mais après, il ne faut rien du tout. Ils n'ont pas d'objectif. On peut avoir de tout dans les. On peut travailler, mais en même temps avoir des objectifs. Dire, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire là, mais en bonne science. Il faut avoir quand même des projets, des choses magnifiques qu'on peut faire. Après, des fois, ça peut être basique, mais il faut le faire. Le temps est précieux. Apprends à le gérer efficacement. Ah ben oui. Alors ça, le temps, déjà, il va très très vite. Moi, je trouve que je regarde toujours l'heure. Je dis, il est déjà là, vous voyez, là, je dis, c'est pas possible. Ça va à une vitesse. Mais oui, on est tellement occupé à tout. On fait ci, on fait là. J'ai plus l'impression que c'est 24 heures, moi. Ça tourne 12 heures. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, tellement ça va à une vitesse mais incroyable, mais c'est ça. Donc, il faut le gérer bien. Pas faire perdre du temps pour des choses inutiles. Vous faites des choses que vous aimez faire et qui vous apportent quelque chose. Ensuite, se libérer des relations toxiques. Ne tolère pas le manque de respect et partir est parfois nécessaire. Ça, c'est très, très compliqué pour beaucoup de gens. Donc, il y a des relations dans tous sens, hein, que ce soit famille, à l'ami ou couple. Eh bien, il faut se remettre en question quand on a une vie de couple ou d'amis, ou je dis dans tous les domaines. Eh bien, s'il y a des manques de respect ou c'est très toxique, eh bien, il faut parfois prendre des décisions. Et des fois, elles sont très difficiles. Mais c'est pour vous. C'est- vous vous reconnectez à vous. Et ça, c'est important. Si vous restez, vous êtes dans la résilience, vous ne vous dites, bon, pas grave, je supporte. Mais non. Et non. Puisque là, vous ne vous respectez pas, vous. C'est pour ça qu'il faut se respecter. Et pour ça, pour se respecter, il faut arrêter les personnes toxiques. Investir en soi pour attirer l'investissement des autres. Prends soin de toi, financièrement et émotionnellement. Voilà. Si tu prends pas soin de tes émotions, parce que pour moi c'est important les émotions, parce que c'est ça qui vous détruit, hein. Vous créez des maladies. Donc faites protéger vos émotions et aussi financièrement, c'est-à-dire gérer bien les choses, ne faites pas n'importe quoi et écoutez votre intuition qui lui est juste et prenez soin de vous. Prendre soin de soi, c'est important. C'est la plus belle chose qu'on peut avoir. On peut prendre soin de soi sans être la pin-up ou le pin-up, là, le don Juan. Non, c'est pas ça. C'est prendre soin de soi, c'est faire attention de ne pas recevoir, se respecter. Voilà, pour moi, c'est important. Ensuite, la rareté crée le désir. Apprends à te faire désirer. Alors ça, il y en a, ben, ils vont être contents, hein. Et oui, la rareté crée le désir. Et oui, on apprend à se faire désirer. Malheureusement, beaucoup de personnes, eh bien, elles se laissent parce qu'ils se disent, bah, bon, moi, personne ne s'intéressera à moi, ou bon, de toute façon, c'est fini pour moi. Ben non, le désir est toujours là. Il suffit de l'attirer. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi. Donner plus que recevoir. La générosité est une source de satisfaction et d'influence. Et oui, quand
donner, c'est magnifique, c'est magique, hein. C'est fabuleux. Pour moi, c'est très fabuleux, c'est très amour. Voilà, moi j'aime donner, j'aime beaucoup donner et j'aime recevoir aussi, évidemment. Hein, voilà, hein. Mais c'est une générosité qui s'apprend, hein, mais il y en a qui l'ont innée. Donc voilà. Ensuite, respect des limites. N'impose pas ta présence et fais preuve de discrétion. Ah, alors ça, c'est important aussi, parce qu'il y en a, ils s'imposent. Hein. On fait n'importe quoi et on s'impose. Oh, ben moi, ça, c'est ça. Ben non. Il faut, on n'impose pas la présence à une personne. Elle te propose quelque chose, mais n'impose pas trop, n'impose même pas tes idées. Tu respectes son domaine, son espace vital, et moi j'ai le mien. C'est pour ça qu'il faut être dans la discrétion. Sois preuve de douceur et de discrétion. Sois toi, mais n'ouvre pas la grosse bouche là pour dire moi c'est moi qui existe, hein, c'est moi qui est là. Non, il faut avoir des limites. La règle d'or, alors ça, le respect mutuel. Traite les autres comme tu aimerais être traité. Eh ben voilà, c'est tout simple en plus. Si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi. Tu dois respecter l'autre. Et c'est ça que beaucoup d'humains ne comprennent pas. Et ça, il n'y a pas plus simple que de se respecter mutuellement et on peut réussir tout en faisant comme ça. Mais bon, ça c'est à réapprendre. Hein. La limite des sollicitations. 2 tentatives pour réclamer une dette suffisent. Le respect s'exprime aussi par l'action. Eh bien oui, euh, pour réclamer une dette suffisent. C'est-à-dire que tu fais quelque chose et la personne doit, tu lui rends, enfin tu lui donnes quelque chose, mais qu'elle doit te rendre, que ce soit financièrement ou autrement. Après moi je sais pas trop, mais ben tu dois lui demander parce que c'est normal, il te doit quelque chose. Mais sois dans le respect, exprime-toi bien, et sois dans l'action, mais pas dans la bagarre. Oui, tu me dois ça, je t'ai prêté de l'argent, puis toi, tu me le rends pas. Non, il faut pas se chamailler. Faut aller le voir et dire, bon, écoute, je t'ai aidé, moi maintenant j'en ai besoin, est-ce que tu peux, on peut s'arranger, essayer de trouver, mais il y a des tentatives, mais qui sont saines et respectueuses. Voilà. Mais bon, voilà. Après, c'est très délicat ça. Moi, c'est un sujet que j'aborde pas beaucoup parce que je me suis fait avoir ça 50 fois et malheureusement, je me bagarrais pas puisque j'avais perdu, j'ai perdu, hein, voilà. Mais après, je m'éloignais. Et la dernière, l'excellence dans son domaine. Sois le meilleur dans ce que tu fais. Voilà. Eh bien ça, c'est ce que je me promets chaque jour. Sois la meilleure dans ce que tu fais. Tout ce que tu fais, je veux que ça soit dans le meilleur. Donc là, je vous fais une super vidéo pour vous et je veux le faire dans le meilleur avec l'amour que j'ai pour vous, mes abonnés que j'adore. Et merci de me faire avancer parce que c'est grâce à vous d'ailleurs. Et des messages qui m'apportent que du bonheur. Merci à Comme de Venise, mon fidèle abonné, ainsi qu'à ses silenceurs, qui est une amie pour moi maintenant. Et merci à Bobby, merci. J'ai d'autres personnes aussi. Il y en a une que j'arrive pas à voir son nom, mais elle est fabuleuse aussi. Donc, merci pour tous mes abonnés. Et ceux qui veulent s'abonner, il n'y a plus qu'à faire liker. Alors moi, je vais parler anglais. Liker, des petits pouces. Et là, ça va me faire monter ma vidéo et peut-être voir un peu plus
les gens voient un peu plus mes vidéos. Après, moi, je cherche pas à être la grande, ouais, c'est qu'il y a énormément d'abonnés, je suis pas là-dedans, mais si je peux partager pour aider, parce que c'est important d'aider chacun de nous à notre façon. Voilà, moi, c'est ma façon à moi d'aider. Après, j'aide aussi par les actes, mais je peux aussi par les vidéos, parce qu'on passe par là, hein, voilà, tant qu'on peut. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.